Voilà, quels sont les critères à prendre en compte lorsqu'on demande une dot? Quel minimum? Bon, le minimum, euh, là, la dot, c'est quelque chose d'intime, normalement, entre l'homme et la femme. Et la dot, normalement, ça montre la valeur qu'a ce monsieur pour cette dame. Et subhanallah, vive l'islam. Wallah, j'aime l'islam. L'islam est la plus belle des religions. Subhanallah, vous savez, en Inde, c'est la femme qui donne la dot à l'homme. En Inde, c'est la femme qui donne la dot à l'homme. Et vous savez qu'est-ce qu'on fait? Certains tuent. Lorsqu'il sait qu'il y a une fille, dans l'échographie, il dit au médecin avortement. Pourquoi il ne veut pas payer la dot? Parce que la femme donne la dot, mais elle n'a pas l'argent, c'est la famille, c'est le père qui donne la dot. Avortement. À un certain moment, il n'y a plus de femmes. Qu'est-ce qu'ils font? Ils partent dans les pays limitrophes chercher des femmes. Pour se marier, il n'y a plus de femmes. Chez nous, dans notre religion belle et magnifique, masha'Allah, la religion de Dieu, qui est le beau et le magnifique, c'est la femme qui reçoit la dot. La femme est demandée. La femme reçoit. Parce que l'islam lui a donné une haute place. Franchement, l'islam, moi toujours dans mes cours, à mes étudiants, etc., je parle de la femme, et parce que ceux qui critiquent l'islam, que Dieu les guide à l'islam. Ces gens qui critiquent l'islam, que Dieu leur montre la beauté de l'islam, il les guide comme il nous a guidés. Il n'y a qu'un seul guide, nous on veut les guider, mais on ne peut pas. C'est lui le guide. Ô Seigneur, guide nos frères et sœurs français et françaises à l'islam. Ceux qui critiquent l'islam, ils disent l'islam a stigmatisé la femme. Moi, je n'ai pas trouvé que l'islam a stigmatisé la femme. Hein. Regardez, dans ces livres que j'ai derrière moi, je n'ai pas trouvé que l'islam a stigmatisé la femme ou a réduit la femme. Non, 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 non. La femme pour moi et pour l'islam, c'est une princesse chez son père. C'est une reine chez son mari. La femme est demandée. C'est la femme qui reçoit. Subhanallah, c'est l'homme qui va lui donner la dot. Et la dot, c'est un symbole d'amour, c'est un symbole qu'il s'intéresse à cette femme, qu'il veut être avec cette femme. Et la femme va voir, lorsque quelqu'un va lui donner une dot, ça veut dire il est sérieux, il est sincère, etc. Je ne vais pas partir avec toi sans rien quand même. Tu vas me donner une dot, et une dot convenable. Et la dot, mes frères et mes sœurs, je ne peux pas dire il y a un minimum, c'est selon la situation du frère. Si le frère travaille, un ingénieur, il ne va pas donner 500 € quand même, il ne va pas donner 200 €. Non, quand même, tu as des moyens, c'est ta femme, tu ne donnes pas l'ennemi, tu donnes à ta sœur, à ta femme. Un certain jour, subhanallah, nous, c'est pour ça qu'on cherche un mariage dans le bas monde et dans l'au-delà. C'est quoi un mariage dans le bas monde et dans l'au-delà? Je choisis une femme qui est ma femme, que je vais aimer. Dieu a parlé de l'amour entre le mari et la femme. Le prophète, on lui dit, quelle est la personne que tu aimes le plus? On s'attendait qu'il va dire Abu Bakr ou Omar. Devant tout le monde, dans la mosquée, il leur a dit Aïcha. La personne que j'aime le plus, Aïcha. Aïcha, c'est sa femme. Que Dieu soit satisfait d'elle. Unanimement authentique. Le prophète, lorsqu'on lui a posé la question, quelle est la personne que tu aimes? Il n'a pas dit sa maman, il n'a pas dit son papa, il n'a pas dit son oncle, il n'a pas dit Abu Bakr, il n'a pas dit Omar, il a dit Aïcha. Et la sunna, c'est que chaque homme doit aimer son Aïcha à lui. Donc si tu aimes Aïcha, donne à Aïcha ce qu'il faut. Tu vas pas tu es ingénieur, tu es médecin. Si tu n'as pas les moyens, d'accord. Si tu n'as pas les moyens, d'accord. Donne ce que tu peux, vous allez vous mettre d'accord. Je ne sais pas, imaginez un étudiant qui va se marier avec une étudiante, il a travaillé un petit peu pour pouvoir faire la fête, il lui reste un peu, etc. Bon, il donne une chose que la sœur accepte et qui satisfait la sœur. Je ne sais pas, je ne peux même pas dire un minimum, quand même, c'est pas 1 euro, hein, c'est pas 10 €, c'est pas... mais une autre chose, mes frères et mes sœurs, si tu es sincère, mon frère, la sœur dit au frère, bon, si tu es sincère, bon, tu n'as pas les moyens, d'accord, bon, on va faire une dot, ce qu'on appelle une dot avancée, une dot retardée. Supposons, on va dire X,
je prononce rien. X, c'est la dot. Ben, tu me donnes, par exemple, tu n'as pas les moyens, tu me donnes 500 euros, par exemple. Mais dans l'écrit, et entre nous deux et Dieu, et bien sûr les parents sont témoins, et Dieu, les anges, etc., c'est un pacte énorme. Et qu'elles ont pris de vous un pacte énorme, c'est le mariage. C'est Dieu qui est témoin. Le reste, X moins 500 euros, le reste, quand tu auras les moyens, tu me le donnes. Parce que la femme, c'est la dot est quelque chose, bon, ça lui appartient, c'est pas son père, etc. Et elle tient à cette dot et ça va rester toute sa vie. Elle va penser à cette dot et si elle ne prend pas une dot convenable, peut-être ça va la marquer dans sa vie, etc. Et on ne veut pas faire du mal à cette femme. Et surtout, tout à l'heure, j'étais en train de dire, quand l'homme cherche une femme, mes frères et mes sœurs, on cherche une femme qui sera l'amie, qui sera la conseillère, qui sera avec le temps, subhanallah, on trouve que la femme devient tout pour un homme. Je ne veux pas dire des choses, subhanallah. Par exemple, je parle pour le mari, vous allez comprendre. La femme se marie avec un homme et avec le temps, pas tout de suite, avec le temps, si c'est le mariage est béni, etc. Ce mari, bien sûr, c'est son mari, c'est son ami, c'est son conseiller. À un certain moment, il devient même son frère, il devient son père, il devient sa mère, il devient sa sœur. C'est ça le bon mari. Et c'est ça la bonne femme, normalement, aussi. Ça remplace tout. Parce qu'à un certain moment, les parents vont partir. Que Dieu leur accorde sa miséricorde et la meilleure place au paradis. Mais tu vas rester avec qui? Tu vas rester avec ta femme. Tu vas rester avec ton mari. Les frères vont se marier, les sœurs vont se marier. Mais qui restera avec toi? C'est ta femme, c'est ton mari, etc. C'est pour ça qu'il faut choisir le mais et surtout le comportement. Donc une dot quand même. Subhanallah, une voiture on l'achète à 50 000 euros, à 30 000 euros, une maison à 300 000 euros, une montre, je ne sais pas, un iPhone, je ne sais pas. Et quand on arrive à la fin, on commence à calculer. Non, quand même. C'est une femme, ça n'a pas de prix. On ne l'achète pas. Hein. C'est un symbole d'amour. La femme, ça ne s'achète pas. Et croyez-moi, une femme, wallahi, une femme musulmane, pieuse, vertueuse, wallahi, elle n'a pas de prix. Wallahi, elle n'a pas de prix. Tu donnes des milliards, c'est pas son prix. Donc on n'achète pas la femme. Mais c'est un cadeau de début. Un cadeau qui marque ce début de connaissance, etc. Et il faut donner un cadeau qui va satisfaire la sœur. Si on n'a pas les moyens, on donne une partie, on donne par la suite, Inch'Allah, une autre partie.